Bienvenue dans la seconde partie du tutoriel consacré à la création d'une affiche. Dans cette vidéo, nous allons passer au travail d'exécution. Je vous rappelle que j'ai choisi d'utiliser le logiciel Publisher, mieux adapté que Word pour un projet de cette nature. Avant de commencer, je vous montre à nouveau le résultat que l'on cherche à atteindre. Il s'agit d'une affiche réalisée pour le compte d'une association et qui annonce une soirée de dance country. L'affiche est composée de plusieurs éléments, dont 3 photos, plusieurs formes rectangulaires ou carrées et plusieurs zones de texte. Pour préparer le terrain, j'ai créé sur le bureau un dossier qui contient les 3 photos du projet. En les regroupant au même endroit, cela m'évitera de les rechercher sur l'ordinateur et je vais gagner en efficacité. Passons à la création. Je double-clique sur l'icône de Publisher pour ouvrir le programme. Je définis la dimension de ma page. Je choisis A4. Me voici dans l'espace de travail. La page est au format A4, c'est-à-dire au format habituel d'une feuille classique. Pour une grande affiche destinée à être imprimée, privilégiez plutôt le format A3. Pour changer de format, il suffit de cliquer dans le ruban sur l'onglet Création de page, puis sur Taille, et de choisir dans la liste le format de son choix. Par exemple A3. Prenez le temps de bien réfléchir au format avant de vous lancer dans le travail d'exécution, car c'est compliqué de revenir en arrière. En effet, il vous faudrait alors redimensionner tous les objets de la page. Comme je vous le disais en introduction, l'affiche sera composée de plusieurs objets, des images, des formes et des zones de texte. Vous pouvez créer ou insérer les éléments dans la page dans n'importe quel ordre. Cela n'a aucune importance. Je vais commencer ici par les images. Je clique sur l'onglet Insertion, puis sur Images, et je recherche mes images sur mon ordinateur. Je les sélectionne et je les insère. Une fois importées sur la page, je peux les glisser dans la marge, ce que, je vous le rappelle, ne permet pas de faire Word. Déplaçons maintenant chaque image dans sa zone. Je glisse l'image des danseuses sur le plan de travail en la sélectionnant, puis en maintenant le bouton gauche appuyé. Je la déplace ici. Évidemment, rien n'est définitif et je pourrai toujours affiner sa position à n'importe quel moment. Au besoin, je peux agripper les poignées autour de l'image afin de la redimensionner. Je fais pareil pour l'image des bottes. Je l'agrippe et je la positionne ici. J'en profite pour la redimensionner. Et je termine par le logo que je positionne en haut à droite. Passons maintenant aux formes. Je vais devoir dessiner plusieurs formes rectangulaires. Je vais commencer par le bandeau du haut. Je clique dans le ruban sur Insertion, puis sur Forme. J'accède à une palette de formes très variées. Ici, je vais choisir une forme rectangulaire. Je clique donc sur le petit rectangle. Puis, je maintiens enfoncé le bouton gauche et je dessine ma forme, en déplaçant le curseur vers la droite et vers le bas. Lorsque je relâche le bouton, la forme est créée. Je vais maintenant l'adapter au projet, tant au niveau de ses dimensions que de ses couleurs. D'abord, je la positionne en haut de l'affiche.
Puis, j'utilise les poignées pour l'étirer et l'agrandir. Vous remarquez que la forme peut dépasser de la page et empiéter sur les marges, ce qui n'est absolument pas un problème. En fait, la partie qui dépasse de l'espace de travail sera masquée lors de l'impression. Vous remarquez aussi que, par défaut, la forme est transparente. Par contre, elle a un contour noir. Je vais donc lui choisir une couleur de fond. Pour cela, je la sélectionne. Lorsque la forme est sélectionnée, le mot format apparaît dans le ruban. Je clique sur Remplissage de forme et je choisis une couleur. Par exemple, un bleu très foncé. Au besoin, je peux supprimer le contour. Pour cela, je clique sur Contour de forme et je choisis Sans contour. Vous avez sans doute remarqué que ma forme masque l'image des bottes et le logo. C'est normal car elle a été insérée après les photos. En effet, dans Publisher, les objets insérés en dernier passent au premier plan. Heureusement, il est tout à fait possible de changer l'ordre des objets. Ici, j'ai besoin de mettre le rectangle à l'arrière-plan. Je le sélectionne. Puis, je clique sur le mot Reculer au niveau de la petite flèche noire. Et je choisis Mettre à l'arrière-plan. Résultat, les deux photos qui étaient précédemment masquées apparaissent au premier plan. Il reste encore des formes à créer. Il suffit de procéder de la même manière. Vous pouvez aussi, pour gagner du temps, dupliquer certaines formes par copier-coller. La forme rectangulaire qui servira de support à la date est de même couleur que la forme du haut. C'est pourquoi je vais créer une copie de la forme du haut. Je sélectionne ma forme. En haut à gauche, je clique sur Copier, puis je clique sur Coller. Et voilà, j'ai dupliqué ma forme à l'identique. Il me reste à la redimensionner et à la positionner. Passons à la première forme rectangulaire rouge. Une fois créée, je l'ajuste, puis je la déplace en dessous de la photo principale. J'en fais une copie, en utilisant, comme tout à l'heure, la technique du copier-coller. Ici, pour aller plus vite, j'utilise la combinaison du clavier CTRL-C plus CTRL-V. Puis, je déplace ma copie juste au-dessus de l'image principale. Il me reste encore quelques formes à créer, notamment la forme jaune. Je reproduis la même manipulation. Et je déplace la forme à l'endroit de mon choix. Terminons par les trois petits carrés du bas. J'utilise à nouveau la forme rectangulaire. Je lui donne approximativement l'apparence d'un carré. Je la positionne ici sur la gauche.
Je la remplis en bleu foncé. Je duplique cette forme pour créer un second carré de même dimension, que je positionne ici. Par contre, je vais changer sa couleur de fond. Je vais choisir du rouge. Enfin, je duplique mon carré rouge. Et je le positionne ici. Je peux réajuster la position des carrés afin de trouver un meilleur équilibre. Voilà, à ce stade, tous les éléments graphiques figurent sur ma composition. Il ne reste plus qu'à insérer le texte. Dans Publisher, vous ne pouvez pas écrire instantanément comme dans Word. Vous devez d'abord insérer ce qu'on appelle des zones de texte. Insérons une première zone de texte au niveau du dernier petit carré. Je clique sur Dessiner une zone de texte. Je dessine ma zone en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé. Puis je relâche le bouton. Ma zone est créée. Je n'ai plus qu'à entrer du texte à l'intérieur. Comme dans Word, je peux formater le texte à ma convenance, c'est-à-dire changer sa police, sa taille ou sa couleur. Voici un résultat possible. Si la zone est mal positionnée, comme c'est le cas ici, je peux évidemment la bouger. Attention, pour l'agripper, contrairement aux formes et aux images, il faut cliquer précisément sur les bords de la zone et non pas à l'intérieur, sinon vous ne pourrez pas la déplacer. Créez autant de zones de texte que nécessaire. Comme pour les formes, vous pouvez créer des copies de vos zones afin de conserver les options de formatage. Le titre principal utilise une police particulière, la police Bison. Elle n'est sans doute pas installée sur votre ordinateur, mais peu importe. Au besoin, vous pouvez la retrouver sur Internet. Pour le titre, je peux utiliser à nouveau une zone de texte, mais je peux aussi l'insérer sous forme de word art, ce qui permet d'ajouter quelques effets supplémentaires, comme des effets d'ombre ou une couleur de contour sur les lettres. Cliquons sur Insertion, puis Word Art. Dans la liste, je choisis un modèle, par exemple celui-ci. J'entre ensuite mon texte. Et je choisis une police, par exemple la police Bison. Il ne me reste plus qu'à adapter la taille de mon titre et à le positionner. Voici un résultat possible. Voilà, nous arrivons au bout de la réalisation. Avant de conclure, il reste à enregistrer le projet. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'enregistrer assez rapidement et de ne pas attendre la fin, car on n'est jamais à l'abri d'un incident en informatique, et ce serait dommage de tout gâcher. J'enregistre d'abord le projet au format natif, c'est-à-dire au format Publisher, afin de le conserver et de pouvoir le modifier ultérieurement. Pour cela, il suffit de suivre la procédure habituelle d'enregistrement. Je clique simplement sur Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je donne un nom au projet, par exemple Soirée Dance Country, et je choisis un emplacement où enregistrer mon affiche.
Je peux aussi, en plus du format natif, enregistrer le projet au format PDF. Cette copie pourra être lue sans problème dans n'importe quel environnement informatique. C'est la solution idéale pour transmettre votre affiche à l'imprimeur avant le tirage. Pour enregistrer en PDF, suivez la procédure habituelle d'enregistrement. En face du mot « Type », cliquez sur la barre. Et dans la liste déroulante, choisissez PDF. Voilà, ce tutoriel en 2 parties est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.